Oui, monsieur Doulgué. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Oui, monsieur Assilek de Tchad Anthropus Tribune. On m'a donné votre numéro pour pouvoir échanger avec vous par rapport à vos problèmes de l'instant. Oui, d'accord. Oui, on peut échanger ou... Non, on peut échanger, D'accord. Vous pouvez me raconter, qu'est-ce qui se passe? En effet, dans ma dernière parution, Oui. dans mon journal numéro 16 du 5 au 15 septembre 2018, 15 novembre 2018, Oui. j'avais révélé certains facts d'un confrère, en l'occurrence M. Moussé Avenir de la Tirée, directeur de publication du journal Abagarde. D'accord. Cet article d'une page montrait clairement les méthodes d'arnaque de ces journalistes, qui est une peste. Tout le monde le convient au pays. Pour la presse, il est une peste pour la presse tchadienne. Et j'ai mis en facsimilé deux correspondances qu'il a envoyées. Une à Azen Hissène Bourma, l'ex-TPG et trésorier PR général, et une autre à Djibi Saleh, ex-directeur de l'ANES, Agence nationale de sécurité, et actuel conseiller à la sécurité du chef de l'État. Dans ces deux correspondances mises en facsimilé, il s'agissait de l'aide, un soutien qu'à venir demander à ces deux personnalités. Il disait dans la correspondance que un de ces reporters, un certain Sadjangar Jean-Noël, a connu un accident de travail, c'est-à-dire le journal l'aurait envoyé dans le Tchad profond pour réaliser des reportages, et que c'est au cours de ces périples qu'il a connu un accident et que sa prise en charge incombe au journal Abagarde. Il demande des soutiens pour parvenir à le soigner. Moi, et c'est ce que j'ai révélé. J'ai dit, quand j'étais entré en possession de ces correspondances, je le rappelle, il y a cela quelques jours, je viens de sortir de prison, où c'était même une combine encore organisée par cet individu qui me voit qui voit mon journal comme si c'était un journal concurrent. Donc, pendant mon séjour en tôle, vous êtes aujourd'hui responsable de quel journal, s'il vous plaît? Je suis aujourd'hui le directeur de publication du journal Salam Info. D'accord. Donc, j'ai reçu la copie de ces correspondances-là pendant mon séjour en prison. Pendant que je travaillais avec lui. Excusez-moi, et comment Abagarde, si je vous cite, a pu manigancer, et surtout avec qui, pour vous envoyer en prison? Oui, je l'avais écrit avant d'être placé sous mandat de dépôt. En effet, dans mon journal, je travaillais avec des jeunes. Et parmi ces jeunes-là, Avenir a pu approcher un
qui s'appelle Eric Ngarlem Toldé, qui était là pour lui de donner toutes les informations, tout ce qui se passe. C'était un espion. Tout ce qui s'est passé, voilà, mes sources, ainsi de suite, s'il parvient à connaître. Alors, ayant découvert cela, j'ai décidé de mettre fin à la collaboration avec Eric Ngarlem Toldé. Et je lui avais signifié, je lui avais dit, écoute, j'ai découvert ça, tu es au service de l'avenir, et c'est pas normal. Je mets fin à notre collaboration, mais notre amitié peut continuer. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une convocation de la part de la Synergie, et me disant que voilà, et sur plainte du Eric, comme quoi j'ai harcelé, j'ai fait des avances à sa femme. Et voilà, Eric lui-même, plus tard, est revenu, me dit, il l'a confirmé, il m'a dit que voilà, il s'excuse, mais c'était les manigances à venir. Ben, moi, je n'ai pas pu, j'ai dit, bon, tiens, tu m'as donné l'information, mais moi, je vais écrire. Alors, quand j'ai écrit, ils se sont retrouvés et tout, et puis voilà, la chose est passée, et Avenir lui-même a porté plainte contre un témoin que j'ai cité dans un article, parce que ce témoin, en l'occurrence Mamad Tchale, il était dans le jardin du général Kouchou, où Avenir parlait du projet, d'un certain projet, entre guillemets, de mon possible assassinat. Alors Mamad Tchale est venu me dire, et moi j'ai écrit ça, il avait eu peur, il a porté plainte contre Mamad Tchale, et moi, ce même jour où je répondais à la convocation sur plainte de Eric Ngarlem Toldé, on m'a aussi demandé de venir répondre comme témoin par rapport à ce que j'ai écrit et ce que j'ai refusé. Et dit, si Avenir veut, il n'a qu'à porter plainte en ma qualité de journaliste, donc il n'a qu'à m'attaquer en diffamation et non me citer comme témoin. Et malheureusement pour Avenir, ces jours-là, le témoin Mamad Tchale, devant les officiers de la gendarmerie et aussi devant le procureur, il a maintenu ses propos. Il dit, Avenir a réellement dit que voilà, le jour où il va s'énerver, quelque chose va arriver à Martin Inouadouline. Il a maintenu que c'est le procès verbal. Voilà, un peu après, avec la honte, il a retiré, il a stoppé la procédure et il a laissé l'autre procédure continuer et il tirait les ficelles dans l'ombre. Voilà à peu près ce que je veux vous dire. Non, mais ce que je veux comprendre, la justice, qu'est-ce que la justice a fait jusqu'à là? Elle n'a pas découvert que c'était une manigance de M. Avenir, comme vous le dites. Vous dites, si je comprends bien, la justice a été dupée, la justice a été roulée dans la farine. Toujours est-il que je continue à croire en cette justice malgré tout. Et je vais vous dire une chose. Alors qu'après le plaidoirie, le délibéré a été fixé, a été renvoyé au 18 octobre 2018, curieusement, le 11 octobre 2018, j'ai été appelé à la justice pour écouter, pour être convoqué pour écouter ma condamnation. Selon de l'avis de mes avocats et autres, je ne suis pas juriste, mais un renvoi, semble-t-il, c'est un renvoi toujours ferme. Mais pourquoi l'avoir ramené au 11? Or, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le Conseil supérieur de la magistrature qui était tenu, les juges attendaient les affectations, et le Conseil était tenu le 6, les juges attendaient les affectations, et après les affectations, bien sûr, les chambres seront recomposées. Alors, est-ce pour cela que ce magistrat a décidé de ramener le délibéré expressément au 11, alors que d'autres dossiers dont le délibéré a été renvoyé au 18 ont attendu le 18, même si c'est avec une autre composition de la Chambre et que les plaidoiries ont commencé. Bon, c'est la question toujours qu'on se pose. Là, le magistrat lui-même a été affecté comme juge des paix à Dobali, à quelques, je crois, 80 km de N'Djamena. Et voilà, moi j'ai fait appel de cette condamnation. Et en même temps, je meurs d'envie de savoir pourquoi ce magistrat a ramené le délibéré au 11. Est-ce que, bon, c'est une procédure normale,
ou bien c'est une procédure d'exception. Bon, voilà, je meurs d'envie et mes avocats aussi, et on attend à cet effet. Beaucoup disent que non, bon, c'est. Voilà, lui, Avenir a toujours l'habitude de le dire. Il dit qu'il a le système judiciaire. À Toro a raison, il le dit. Et qu'il me fera mal, autant mal, que vraiment j'ai osé créer le journal. Mais je suis serein. Je voudrais, si vous le permettez, revenir sur 3 points. Dont un, vous l'avez cité vous-même. L'autre point sur le fait que vous dites qu'Avenir arnaque les gens. Ensuite, j'aimerais savoir qu'est-ce que la justice aujourd'hui a prononcé à votre rencontre. Est-ce que vous êtes relaxé de tout ce qu'on vous accuse? Non, pour l'instant. Mon collaborateur innocent, Dikwa et moi, avions reçu la convocation encore hier sur le plan d'Avenir. Convocation venant du PICIC, peloton spécial d'intervention de la gendarmerie. Et le rendez-vous est pris pour demain. Demain, on va se présenter aux officiers du PICIC qui vont décider. Et vous voyez là encore la procédure. Pourquoi Avenir qui est journaliste, intellectuel de son état, même si les gens disent qu'il est un intellectuel en carton, pourquoi il ne porte pas plainte à partir du bureau du procureur et que le procureur puisse orienter, instruire, demander aux enquêteurs d'instruire le dossier, mais il va porter plainte au PICIC, qui est un peloton spécial d'intervention de la gendarmerie et non une police judiciaire. Alors, nous, on va se présenter demain. On va laisser la justice faire son travail, mais tout en sachant, tout le monde nous dit déjà que si vous partez demain, on va vous arrêter parce que Avenir a tout fait. On croit encore je continue à croire qu'il y a encore des honnêtes citoyens et des honnêtes officiers. Et pour rappel, sur Manigance d'Avenir, le PICIC m'a fait déjà arrêter une fois parce que j'ai refusé de déposer, comme je vous ai dit précédemment. Alors, c'est encore demain, on va se présenter et on va les écouter. Alors, est-ce qu'il va nier ce qu'on a dit dans l'article? Est-ce qu'il va dire que les deux correspondances qu'on a publiées, qui viennent de lui, sont des faux, comme il prétend le dire? La question qu'on se pose, pourquoi s'il pense que c'est faux? S'il pense que ce qu'on a écrit est faux, il n'a qu'à porter plainte en diffamation. Ou lui-même, il a un journal qu'il n'a qu'à répondre. Il va dire, voilà ce que le jeune confrère a écrit. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est pas moi. Et il nous présente. Mais voilà comment il a abandonné toutes ses options. Il a aussi abandonné l'option de porter plainte à partir du bureau du procureur, mais d'aller directement voir les officiers. Voilà pour quel fait lui seul le fait. Ma question sur le fait que vous disiez, en parlant de harcèlement envers une femme, il y avait des audios qui avaient circulé. Et dans ces audios-là, on écoutait très bien. D'ailleurs, c'est des audios que Tchadantropus a reçus. On écoutait très bien les demandes de rendez-vous avec la femme qui s'exprimait. Tout était audible. Est-ce que cela est réfutable si aujourd'hui on pose ce cas-là devant la justice? Étant donné que j'ai dit je continue, et j'ai fait appel et je continue à laisser la justice continuer la procédure, vous aurez dû être là ce jour lors des plaidoiries où les plaignants et leurs femmes ont été humiliés de la pire des façons. De la pire des façons. Et puis, vous avez aussi eu copie de cette vidéo. Regardez un peu. Disons, même si cette vidéo était vraie, même là, pourrait-on parler de harcèlement? J'ai dit audio, hein, audio, c'est pas des vidéos. Audio. Des audios, ouais. Non, audio. Oui. Et disons, dans une des conversations que j'ai eu le malin plaisir d'écouter, et la dame, par exemple, disait, elle dit, mon DP, vous avez promis de me faire signe. Et quand vous m'avez pas fait signe, c'est la raison pour laquelle je vous ai envoyé un merci de me rappeler. L'avocat, en disant que, après avoir écouté ça, il a répété à haute voix à la justice, il dit alors,
Même si vous dites que cette conversation peut être authentique, alors dans ces cas, qui harcèle qui? Nous, on l'a pas publié. Nous, sur Cadentropus, on l'a pas publié parce que pour nous, cela relève de la vie privée. Ça n'a rien à voir avec la politique. Nous avons dit à notre correspondant que ça ne regardait pas la politique et ça ne regardait pas, ça ne cadrait pas avec la ligne éditoriale du site. Très bien. Ma dernière question est sur l'arnaque. Est-ce que aujourd'hui, l'accusation que vous faites contre Monsieur Avenir, vous avez les preuves de ce que vous avancez? Parce que ce que vous dites est quand même grave. De quelle façon il arnaque, qui et pourquoi et comment ça se passe? Je vous, avant de répondre à votre question, je vous renvoie un peu aussi sur ce que j'ai publié, à ce que j'ai publié sur ma page Facebook avec le nom Martin Ouadoulier, bien sûr. Et l'article publié dans Salam Info, là, je l'ai republié sur ma page Facebook. Et vous allez y voir clairement. J'ai aussi mis en simulé les deux correspondants. D'abord, dans les deux correspondants, j'ai dit ceci. J'ai essayé de dire que le reporter, Sergent Jean-Noël, je répète que j'étais le rédacteur en chef d'Abadar, le reporter Sergent Jean-Noël, dont il s'agit dans les correspondances, c'est une personne imaginaire. Est-ce que ce reporter n'a jamais existé à Abadar? Et je suis prêt à mettre mon doigt au feu. Il n'a jamais existé. Et je dis, je mets à venir au défi de nous dire que est-ce qu'il a reçu de l'argent en avançant ses propos? Alors, a-t-il reçu ou non? Les sources me disent qu'il a reçu, sauf le TPG, l'ex-TPG, avec Isel Zoma, qui n'aurait pas. Les sources m'ont dit clairement que, sur la base de ces correspondances, Avenir a reçu de l'argent, mais celui qui n'a pas répondu à sa sollicitation, c'était Azen Hussein Bourma, à l'époque trésorier payeur général. Depuis, et je disais aussi dans l'article, il dit de mémoire des journalistes, quand le journal Abagarde a commencé à s'intéresser à la famille Hussein Bourma, c'était juste après cette correspondance. Alors on se pose la question, est-ce parce que Azen n'a pas répondu que le journal a commencé à tirer à boulet rouge sur cette famille? Bon, autant de questions qu'on s'était posées. Alors, lui seul peut répondre, mais que sur la chronologie est claire. Il a commencé à écrire sur cette famille que nous ne défendons pas d'ailleurs, hein, parce que je disais aussi dans l'article, nous ne défendons aucune personne, mais de chaque côté où il y a l'injustice, les journalistes ont le devoir d'élever le voile, d'élever un pan sur ces. Donc voilà, est-ce à cause de ça qu'il a commencé à tirer à boulet rouge sur cette famille? À lui de répondre. Ben, toutefois, et en ce qui concerne, oui, on vous laisse continuer, allez-y. Oui, vous parlez de l'arnaque. Je disais aussi dans l'article que dans les victimes de Avenir qui m'ont approché et qui pour l'instant ont peur parce qu'on puisse le considérer comme complice, m'ont tellement félicité pour cet article. Et on dit que voilà, monsieur le directeur de publication, vous avez rendu un service. Vous avez rendu un service énorme. Mais pourquoi ils ne se sont pas adressés à la justice? Voilà, maintenant c'est ça la question. Alors, s'ils ne se sont pas adressés à la justice, est-ce parce qu'ils se sont laissés faire? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mais si on ne s'adresse pas à la justice, on n'amène pas les preuves de cette arnaque, vous comprendrez bien que dans le domaine de la justice, quand il n'y a pas de preuves, on ne peut pas
aujourd'hui accusé à venir de la façon la plus simpliste. Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai publié ces deux facsimilés. Ces deux correspondants, c'est la raison pour laquelle j'ai dit non, il ne s'agit pas de dire que voilà, les choses se passent comme telles, parce que ça serait quand même de la platitude journalistique. J'ai décidé de publier ces deux correspondants à l'appui pour dire que voilà la méthode de cette personne que je connais mieux, que je connais même bien. Voilà, il commence à mendier et quand ça ne tient pas, ça commence après il va l'étape suivante et c'est le chantage. C'est le chantage. Mais la question que je me pose, jusqu'à quand les Tchadiens pourront être capables de prendre leurs responsabilités et de dénoncer un journaliste publiquement, futur journaliste, et puis rester que toujours c'était caché derrière monsieur Alata, c'est vous? Oui. Oui, monsieur Alata, cher compatriote, vous connaissez aussi bien que moi que l'information au Tchad, même pour l'avoir, même si on sait que voilà, il faut, même les informations les plus transparentes, quand on vient vous la donner, on se cache. C'est ça. C'est vrai. Voilà, et c'est ça la culture chez nous, malheureusement, une mauvaise culture. Alors moi, même si il m'arrive de ne pas comprendre ces Tchadiens-là, c'est les victimes présumées de l'avenir, parfois j'ai de la commisération pour eux, et dis mais tiens, en tout cas, voilà la culture en vogue, et que voilà, il faut le comprendre. Voilà. De cette manière, je me ressaisis et je le comprends. Très bien. Écoutez, vous en conviendrez avec nous qu'au vu de ces échanges qui demeurent en nous comme une interview, on le publiera sur Tchad Anthropus si vous n'envoyez pas d'inconvénients et que si la partie adverse nous demande un droit de réponse, vous êtes journaliste aussi et vous comprendrez quand même qu'on lui donnera le droit de réponse. Il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai dit mieux que ça à travers mon article. J'ai dit mieux que ça à travers mon article. Donc, ce n'est pas cette interview-là qui nous passe sur la toile va me gêner. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je suis devant ma machine en train de mettre les deux convocations que mon collaborateur et moi avons reçues sur la toile. Et je suis serein et je n'ai rien à me reprocher. Il n'a qu'à démontrer que c'est du faux, que c'est quoi. Je crois que pourquoi les journalistes sont aussi allergiques aux critiques? On prend le courage de dénoncer les prévaricateurs dans ces pays. On prend le courage de dénoncer tous ceux qui se rendent coupables de n'importe quelle forfaiture. Alors, est-ce que le journaliste est au-dessus de tous ces gens-là? Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas se remettre en cause pour dire que voilà, ça, il y a un problème? Pourquoi? Et surtout si ça vise l'assainissement du milieu. Il a toujours dit, voilà, bon, d'accord, c'est bon. Écoutez, merci infiniment. Merci infiniment pour cet échange. Merci pour les clarifications que vous avez faites. On ira sur votre page Facebook récupérer les deux convocations et on suivra cette affaire-là jusqu'au bout. Et voilà, et veuillez aussi lire l'article lui-même en question, comme je vous ai indiqué, sur ma page Facebook. Très bien. Merci à vous. Merci infiniment. Merci.